Jean-Marie Lebris est né en 1817 à Concarneau. En 1822, la famille Lebris s'installe à Douarnenez sur le quai du Grand Port. Comme ses 4 premiers frères, Jean-Marie émousse à 11 ans sur l'Hannibal, le lougre de leur père. En 1837, au service militaire, il est embarqué sur la corvette L'Héroïne pour une croisière de 25 mois autour du monde. Dans les mers du Sud, le vol des albatros l'impressionne. Au Cap Horn, il décide d'en tuer un, et dit-il, dès ce jour, j'ai compris le secret de l'oiseau. Capitaine au cabotage à Douarnenez, il prend part à des sauvetages en mer, ce qui lui donne l'idée de construire une barque ailée permettant de repêcher les gens en danger. En décembre 1856, sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue à Poney-Porzay, il réalise ses premières expériences qui, dit-il, m'ont complètement satisfait. En mars 1857, Jean-Marie Lebris dépose un brevet pour une barque ailée à l'aide de laquelle on pourra se conduire dans les airs. Fin avril 1857, une nouvelle tentative à partir d'une falaise de Tréboul se solde par un échec. L'appareil s'abîme au sol, Jean-Marie Lebris est blessé à la jambe. À Brest, en 1868, sur le port Napoléon, Jean-Marie Lebris construit une nouvelle machine, l'Albatros, avec l'aide de la marine impériale. Manœuvré à la manière d'un cerf-volant par une trentaine de marins du Borda, l'appareil effectue un vol sans pilote à bord. La tentative suivante se soldera par la destruction de l'appareil. Les photographies de l'Albatros prises en 1868 sont les plus anciennes photographies d'un aéronef connu à ce jour. Le projet de reconstruction des 2 aéronefs de Jean-Marie Lebris est né de la rencontre de Noël Le Hénaf, auteur maritime, de Louis Féchamp, ingénieur de recherche, et de Guy Lacan, ancien élève de l'école polytechnique. Ce travail d'archéologie expérimentale inédit dans le monde de l'aéronautique met en lumière le véritable génie inventif du pionnier de Douarnenez. Comment a-t-il eu l'idée? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a su? Qu'est-ce qu'il a appris pendant ses voyages? D'ailleurs, dans beaucoup de cas, on semble ignorer que l'invention, c'est l'invention. Elle n'a pas été soufflée, quoi. C'est pas l'invention à la méthode moderne, où en effet, beaucoup de gens scientifiques y travaillent. Où le génie de Lebris apparaît, c'est lorsque, pour manœuvrer ses ailes, il introduit à l'intérieur un mécanisme compensateur d'une part des efforts de portance, puisque les efforts s'exerçant à peu près au milieu des ailes, les ailes auraient tendance à se replier. Il émet donc des ressorts qui vont non seulement compenser ces forces, mais également lui permettre, à l'aide de leviers, de leur donner un certain mouvement. Ce mouvement permet de conjuguer l'incidence de l'aile dans ce plan avec l'angle que forment les 2 ailes entre elles, c'est-à-dire le dièdre ici, d'une part, et également la flèche, c'est-à-dire l'angle que vont former les ailes dans un plan horizontal. La combinaison de Lebris est telle que lorsqu'il fait varier un des facteurs, les 2 autres varient également. Et le génie a consisté, au fond, à faire qu'aucun de ces facteurs ne se contrarie. C'est la première fois, au fond, qu'un aéronef avait des ailes mobiles lui permettant de contrôler sa montée, sa descente et son inclinaison. C'est un appareil qui peut voler comme vole un cerf-volant. Et l'idée géniale de Jean-Marie Lebris, c'est d'être monté sur ce cerf-volant. Tout pilote, comme je le suis, pense que c'est un appareil qui peut voler, difficile à piloter bien sûr, mais c'est le premier en son genre.
En 2 années, 2 fois 7000 heures, 2 appareils absolument exceptionnels. Alors que faire? Chaud comme l'enfer. Alors Tendu. tant pis. Sans sauveur, nous avons cru nous satisfaire.